Ah, c'est ça. Mais je veux dire... Voilà, tant que j'ai pas le chèque, Non, parce que moi, il m'a demandé. Là, j'ai regardé. Après, il te le donne à toi. Depuis des mois maintenant, le gouvernement distribue sans condition de l'argent pétrole. Et ce sont les actionnaires qui sont au cœur des futures discussions. Il va y avoir dans moins de 80 jours les élections présidentielles. Nous n'accepterons pas de voir la part de mutuelles privées toujours plus importante. La part de remboursement toujours plus importante pour ces mutuelles, ça veut dire des cotisations mutuelles toujours plus importantes. Nous refusons de voir une rupture de la... Eh oui, parce que du pognon, il y en a 1 milliard. Il faut une meilleure répartition des richesses dans ce pays. Des milliards pour le patronat et pour les... Il a mis plus perdu, ça y est. Allez, ma fille. Pendant cette crise, qu'on dit sanitaire mais qui est économique, L'augmentation générale des salaires, l'augmentation des minima sociaux, l'augmentation des retraites et des pensions. On ne peut plus vivre face à cette inflation galopante et l'augmentation du prix des carburants, de l'énergie, des denrées alimentaires. Les salariés ont fait front pendant la crise sanitaire, alors on les exige de pouvoir aussi bénéficier d'une augmentation des conditions de rémunération. Ce ne doit pas être que les actionnaires. 600 milliards distribués par le gouvernement, les entreprises, combien reversés aux actionnaires? 100 milliards rien de reversés rien que pour les entreprises du CAC 40, 52 milliards reversés à leurs actionnaires. Voilà ce qui est, on nous dit, on ne peut pas augmenter les salaires. Le prétexte, ça va encore faire augmenter les prix, mais les prix ils augmentent, monsieur le Premier ministre, monsieur le Président de la République, monsieur le ministre du Travail, monsieur le ministre de l'Économie, les prix ils augmentent, et toujours moins pour faire vivre leur famille, pour les salariés, c'est inacceptable. Alors dans les rues, aujourd'hui, les salariés du public, comme du privé, fonctionnaires, agents hospitaliers, agents territoriaux, salariés de l'industrie, nous sommes dans la rue pour exiger une augmentation générale des salaires, de la rémunération, des retraites et des pensions. Nous exigeons du gouvernement qui garantisse le maintien de tous les sites industriels, le maintien de tous les emplois, de tous les entreprises et de tous les agents publics, de les faire pouvoir licencier aujourd'hui, de toutes les entreprises et de tous les agents publics, de les faire pouvoir fermer et mettre sur le carré de certains salariés. C'est inacceptable. Et ne peut pas encore résister à cette industrie, Madame Fabien Lachaud, votre vie, elle ne peut rien faire pour empêcher la fermeture de nos salaires. Les entreprises doivent pouvoir fermer à travers
se passe dans les autres pays européens. Et pourquoi pas travailler jusqu'à là-bas aussi, ton problème? Comment envisagez cela? Eh bien, on n'envisage pas force ouvrière, on n'accepte pas, on n'acceptera pas pour force ouvrière de voir reculer l'âge de départ légal à la retraite, de voir toujours augmenter le nombre d'années de cotisation pour pouvoir bénéficier d'une retraite à temps plein. Nous sommes encore heureux à penser que la retraite, c'est à 60 ans qu'on peut la prendre et qu'on a le droit de vivre une vie après la vie du travail, une vie en bonne santé, après une vie de travail et une vie de labeur. Et nous pensons qu'il faut non pas augmenter le temps de travail, mais préserver déjà ce que nous avons en droit collectif. Voilà, défendre les 35 heures. Travailler plus et gagner plus. Travailler longtemps et gagner plus. Mais ça nous demande pour sourire. Parce que, bien sûr, comme salarié, vous allez bénéficier des efforts qui ont été fournis dans cette crise. Vous aurez le droit de pouvoir vivre dignement de notre salaire. Et vivre de notre salaire, c'est pouvoir se soucier de retraite. Et les équipes de ce repas, remplir ce qui veut payer son loyer, payer son chômage, payer son loyer, le droit, le prix de l'énergie, de marque, le prix du carburant, le prix de la minérale, le droit de l'air, augmenter le salaire, augmenter le SMIC. Et le secteur pas, les contributions, les conditions, qui nous peut-être faire plus ensuite. Tout augmente, sauf les salaires. J'entends les familles, j'entends les prestataires. L'inflation des produits de première nécessité rend les mois toujours plus difficiles. Et la situation économique particulièrement touchée ceux qui vont tuer leur salaire, leur pension ou leur allocation pour payer les factures. C'est le cas de nombreux retraités. 7 millions de personnes ont besoin d'aide alimentaire, de filles, soit 10% de la population française. Et 4 millions de personnes supplémentaires sont en situation de vulnérabilité à cause de la crise. En 2021, plus de 300 milliards d'euros ont été captés par les 500 plus grandes fortunes. De places et de services, l'augmentation substantielle des salaires, le dégel du point d'indice pour tous et toutes. Ces mesures doivent concerner l'ensemble des secteurs, pas uniquement les soignants, mais bien tous les personnels qui constituent le travail collectif, qui prendre soin de la population, de la naissance à la mort. Tous les personnels sont là pour la population souffrant physiquement, mentalement, socialement. Nous sommes là pour accueillir les méthodes plus éloignées de la solution. Il faut vous fassiez, vous occupez les enfants, il faut vous occuper de la protection sanitaire. Il faut les moyens, il faut de l'argent. On a par exemple des chaînes de pouvoir. Aujourd'hui, on les regarde dans les pays, en Chine ou ailleurs, et nous, on est obligé de racheter dans notre pays. Dans un certain nombre, il faut fabriquer les planchers. Et marcher sur la tête. Aujourd'hui, on pense qu'à apporter de l'argent, qu'à faire des bénéfices. Et sur le bénéfice, c'est la main de cette année, des ouvriers. Alors aujourd'hui, Il doit trafiquer ta voiture. Non, il ne pas trafiquer. Bernard dans le train. Hein? Et on se rassemble. Je ne peux pas aller loin. Je crois.
La situation que vivent particulièrement toutes celles et tous ceux qui n'ont que leur salaire, leur pension ou leurs allocations pour payer les factures. C'est le cas de nombreuses retraités. 7 millions de personnes ont besoin d'aide alimentaire pour vivre, soit 10% de la population française. Et 4 millions de personnes supplémentaires sont en situation de vulnérabilité. Dans la rue aujourd'hui, pour les salaires, les pensions et pour l'emploi, ne nous regardez pas. Regardez-nous. Ne nous regardez pas. Regardez-nous. Pour les salaires, les pensions et l'emploi, ne nous regardez pas. Rejoignez-nous. Le salaire minimum à 5 000 €. Les sénateurs, les députés, nos politiques, montrez l'exemple aujourd'hui. Combien gagne un député? Combien gagne un sénateur? Combien de temps faut qu'ils cotisent pour avoir une retraite à temps plein? Sûrement pas pareil que les ouvriers, que les fonctionnaires, que nos retraités aujourd'hui ont la pénibilité pour survivre. Oui, j'ai dit survivre et non vivre. Alors aujourd'hui, les politiques qui nous donnent des leçons de maintien ferait mieux de montrer un geste envers les ouvriers et de voter au Sénat, de voter une loi obligeant un minimum de SMIC à 2 000 €. Et on peut tergiverser sur une vaccination ou sur le droit d'égalité homme-femme. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de loi pour l'égalité homme-femme. Il faut que les employeurs viennent bien donner le salaire à tous et à toutes en fonction de leur grade, de leur échelon et de leur mission. Un vrai salaire, une vraie retraite. Vous êtes à combien là? Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut travailler plus pour gagner plus. Et bien moi je dis dépensons moins au gouvernement, donnons moins aux actionnaires, et donnons à ceux qui créent la richesse, c'est-à-dire les ouvriers au grand sens du terme. Pas trop,
les fonctions régaliennes au cœur de l'État. Le peuple iran qui demande une hausse de salaire, une hausse de retraite, une hausse de pension, on a tout. Voyez. Nous sommes tous dans la rue, vieux, jeunes, femmes, hommes, pour réclamer une hausse de salaire, pour réclamer une retraite décente, des pensions. Après, s'il vous plaît, il y aura des plus de carène sur le rond-point. Alors aujourd'hui, quand on parle des salaires, des revalorisations salariales, on ne peut pas passer à côté du secteur de la santé et de l'action sociale. Donc la revalorisation salariale dans le secteur de la santé et de l'action sociale est interdite et les conditions de travail provoquant encore de nouveaux départs et la désaffection des métiers. Ce qui provoque en fin de compte les fermetures de lits, ce sont des fermetures artificielles pour certaines. Le manque d'attractivité de ces professions fait que les établissements peinent à recruter du personnel qualifié. Certains établissements comme le privé lucratif, type Orpea, Corian, sont toujours plus avides de dividendes. À l'heure actuelle, on espère quand même que le scandale permettra de mettre en lumière le système, un peu pourri. Et toujours plus avide de dividendes, il recrute des personnels non formés ou qualifiés dans un autre domaine de compétences comme l'hôtellerie, qui peuvent ainsi mieux sous-payer et engranger plus de bénéfices. Il faut stopper à tout prix la fuite de ces personnels et donner envie à la jeune génération si l'on veut bénéficier d'une bonne prise en charge des usagers que nous sommes tous à un moment donné de notre existence. Nous exigeons une augmentation salariale de moins 300 € pour l'ensemble de ces personnels, des recrutements et des formations à la hauteur des besoins de tous. Ces salariés seront de nouveau dans la rue le 1er février à partir de 14 h au rond-point de Paris, ici même. Alors n'hésitez pas à venir nous soutenir dans notre mouvement. La santé, c'est les salariés, mais aussi nous tous. Dans la fonction publique, on sait très bien que le gel du point d'indice depuis plus de 10 ans plombe clairement nos salaires. Alors on a parlé à juste titre des enseignants suite à notre intervention de M. Blanquer depuis 10 ans sur le protocole. Mais il faut dire que c'est tous les personnels de la fonction publique. Et j'ai une petite pensée particulière pour les AESH, puisqu'on parle de salaire aujourd'hui.
qu'on maintient un salaire inférieur au seuil de pauvreté. Je vous demande de les applaudir, les ASH. Certaines sont parmi nous aujourd'hui, sont en grève. Il est temps qu'elles aient un vrai statut à hauteur des services qu'elles rendent et qu'ils rendent, mais c'est beaucoup de femmes qui sont essentielles pour les élèves qu'elles sont en charge, sans qui ce serait très compliqué de rester dans le circuit scolaire. Donc bravo à elles et bravo à vous toutes et vous tous qui êtes là aujourd'hui pour défendre légitimement les salaires. Merci à La vous. fonction publique n'est pas attractive au niveau des salaires. Mais il faut voir aussi les conditions de travail. Alors effectivement, il y a les salaires, il y a aussi les retraites. Il ne faut pas voir que c'est des lentilles, il ne faut pas croire ce que le gouvernement dit aujourd'hui. Alors c'est pourquoi lorsqu'ils sont médecins ou autres et qu'ils vont au Sénat, qui sont députés, aujourd'hui, ils ont qu'à donner l'argent qu'ils ont en faux. Eux, ils cotisent pendant 3 mois, voire 6 mois, et ils ont une retraite à vie. Nous, on travaille toute notre vie et on a une maigre retraite. Alors on demande une augmentation de salaire, une augmentation des pensions, une augmentation de la retraite, pour pouvoir vivre décemment et pour pouvoir consommer, pour faire vivre l'économie. Aujourd'hui, on ne serait pas obligé de fermer les entreprises qui délocalisent en Chine, aux États-Unis ou ailleurs, et aujourd'hui, ils ne payent pas d'impôts. Mais c'est nous qui payons les impôts, c'est nous qui payons les taxes pour le gasoil, c'est nous qui payons les taxes pour le gaz, pour l'électricité. On n'a déjà pas les moyens de vivre, maintenant on va être obligé de survivre. C'est inadmissible. Pour Force ouvrière, nous continuerons le combat. Salle pour les retraités CGT de l'UM. Il y a beaucoup de retraités aujourd'hui dans cette manif. Certains sont surpris de voir les retraités qui s'associent comme ça aux actions des actifs. Mais la solidarité actifs retraités et retraités actifs, c'est bien le mot d'ordre de la CGT. Moi je suis quand même estomaqué qu'aujourd'hui, les élections présidentielles arrivant, on découvre que le pouvoir d'achat est un problème en France. Le pouvoir d'achat pour la CGT et les emplois, c'est quand même notre combat depuis des années. Et les actifs du privé avec le SMIC, les fonctionnaires avec le point d'indice gelé comme ça vient d'être dit, les retraités avec les pensions qui sont bloquées ou qui diminuent depuis 10, 15, 20 ans. Nous avons perdu 20% de notre pouvoir d'achat en 20 ans. Et l'avenir n'est pas brillant. Notre futur candidat présidentiel avait promis en 2017 qu'il ne toucherait pas aux pensions des retraités. C'est encore une promesse qui ne sera pas tenue. Elle a encore plus diminué avec lui. Alors, au-delà du pouvoir d'achat, je suis estomaqué aussi que les médias et nos gouvernants découvrent aujourd'hui le problème des EHPAD à but lucratif. Ça fait des années que des copines ou des copains de la CGT dénoncent ce qui se passe dans ces EHPAD. Ils ne sont pas entendus. Il suffit qu'il y ait un livre, et je ne vais pas critiquer le fait que ce livre soit sorti, mais pour que ça explose en pleine figure de tous nos gouvernants. Ce matin, sur France Inter, le président de l'Assemblée nationale disait qu'il n'était pas normal que ce domaine soit offert à des sociétés à but lucratif. Et c'est plus que lucratif avec les actionnaires qui s'engraissent. Mais c'est pas pour autant qu'ils voudraient en arriver à la revendication du groupe des 9 associations de retraités d'un grand service public, de la perte d'autonomie et de l'indépendance. Il n'y a qu'avec un service public de ces services-là qu'on pourra y arriver. Tant qu'il y aura des grands groupes et du pognon à se faire sur le dos des personnes âgées, ça ne pourra pas fonctionner. Et un grand service public avec du personnel formé, bien rémunéré et en nombre. Voilà pourquoi les retraités seront à chaque fois dans les actions pour soutenir les actifs, tout comme les actifs soutiennent les actions des retraités. Et on commence à avoir pour la prochaine, c'est le 24 mars à Dijon, nous avons une manifestation régionale du groupe des 9, toujours autour du triptyque, pouvoir d'achat, sécurité sociale, et la vraie sécurité sociale, pas celle qui est annoncée par ce gouvernement, et les services publics, notamment en milieu rural.
Et autour de ce triptyque-là, le 24 mars, à Dijon, à 14h, il y aura une manifestation régionale des retraités, mais je sais d'ores et déjà que de nombreux actifs participeront. Donc dès maintenant, vous pouvez noter, il y aura des cars qui partiront de Lyon pour rejoindre Dijon au 24 mars. Être actif ou retraité, c'est la même chose de toute façon, puisque les actifs seront un jour retraités et que les retraités étaient des actifs. Augmenter les salaires, c'est aussi augmenter les pensions de retraite, puisque le salaire brut et pas le net, comme j'entends beaucoup en ce moment parler que du net, d'augmenter du net, mais taper dans le brut pour le financer. Le brut, c'est le vrai salaire, puisqu'il y a la part socialisée de notre salaire qui crée tout notre service public. Donc il faut se battre pour un salaire brut minimum à 2 000 euros, comme le propose la CGT. 2 000 euros, c'est pas exagéré. Regardez bien, c'est exactement ce qu'il faut pour vivre dignement. Il faut porter les retraites, aucune retraite en dessous du SMIC, c'est ce qui est revendiqué par la CGT aussi. Donc, on voit bien la convergence d'intérêts qu'il y a entre les salariés retraités ou actifs, du public comme du privé, puisque, de toute façon, ce gouvernement et ceux des précédents, de toute façon, ont mené une politique où ils se moquent de la population systématiquement en nous faisant croire que l'argent magique n'existe pas, qu'il n'y a pas de Père Noël. Bon, ça j'y crois moins, mais quand même, l'argent magique, on a vu qu'il existait et qu'il y a des possibilités. Il faut aller chercher le pognon où il est. Il y a des créations de richesses qui ont été phénoménales pendant cette crise. Les riches se sont enrichis d'une manière honteuse. Avant, à la fin de la Première Guerre mondiale, ceux qui avaient profité de la guerre, comme disait le président Macron, puisque nous sommes en guerre, les profiteurs de guerre ont été rattrapés et ont été rechercher l'argent qu'ils ont gagné de manière dégueulasse. Comme on voit l'industrie pharmaceutique qui fait des milliards, mais c'est une honte. Et tout ça, c'est notre sécurité sociale qui paye, c'est notre salaire socialisé, c'est donc le brut. Il faut augmenter le salaire brut et pas que le net. La manifestation n'est pas terminée, elle continue à suivre les véhicules de tête.